Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une rapide vidéo pour vous montrer les différentes options que vous avez pour immigrer au Canada. On va regarder ça tout de suite. Option 1 qui s'offre à vous, ça va être les permis de travail dits fermés. Ce sont les plus communs et comme son nom l'indique, ce sont des permis de travail qui sont fermés, qui sont rattachés à un employeur pour qui vous allez pouvoir travailler au Canada. Donc là, en fait, votre mission principale pour pouvoir immigrer au Canada, ça va être de trouver un emploi à distance avec un employeur et c'est ça qui va débloquer votre situation pour pouvoir venir au Canada. Je vous rassure les amis, si ça ne se passe pas bien avec votre employeur, si vous voulez changer d'emploi, vous pouvez tout à fait le faire. Par contre, ça voudra dire aussi qu'il faudra avoir une démarche pour modifier votre permis de travail et pour changer les conditions en fait de votre permis pour dire que vous avez un nouvel employeur. Parmi les permis fermés les plus connus, on va avoir le fameux permis de travail classique, celui où vous devez trouver un employeur pour pouvoir venir travailler pour lui au Canada, n'importe où. On va avoir le permis jeune professionnel, celui-là, il est ouvert et il est disponible uniquement pour les gens qui ont moins de 35 ans. On va avoir le permis qui s'appelle stage coop international, ça c'est pour les gens qui viennent faire un stage tout simplement dans une entreprise au Canada. Et on va avoir aussi la fameuse mobilité francophone, donc là c'est un permis de travail relié à un employeur dans toutes les provinces hors Québec, qui est plus simple à avoir entre guillemets, parce qu'ils encouragent justement les francophones à venir dans les provinces anglophones. Option 2, les amis, les permis de travail dits ouverts. Donc, ils sont un peu plus sexy sur le papier. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils permettent de travailler pour n'importe quel employeur, n'importe où au Canada. Je mets une petite astérix, il peut y avoir quelques exceptions, mais ça offre en tout cas une bien plus grande liberté. Si vous changez d'employeur, par exemple, il n'y a aucune démarche à faire. Il suffit juste d'aller chez votre nouvel employeur et avoir votre nouveau contrat de travail. Attention, il y a un piège, parce que s'ils sont plus sexy, ils ne sont pas forcément plus faciles à obtenir. Bien au contraire, on va regarder la liste de ces permis-là et on va voir qu'il y a aussi des barrières pour les obtenir. Dans la catégorie des permis de travail ouverts, on va en regarder 3 et on va commencer avec le fameux PVT. Le PVT, pourquoi compliqué à obtenir? Parce que déjà, il faut remplir les conditions pour faire une demande de PVT, notamment avoir moins de 35 ans et ensuite, il faut être tiré au sort. Donc, aucune garantie d'obtenir son PVT. Le second, très connu aussi, c'est le permis de conjoint de fait. Comme son nom l'indique, c'est pour accompagner quelqu'un qui a un permis pour venir au Canada. Et là, 2 choses à faire. La première, ça va être de prouver que son conjoint a un emploi qualifié. Parce qu'il n'y a que les gens qui ont un emploi qualifié qui peuvent être accompagnés. Et la seconde, ça va être de faire un dossier solide pour l'immigration pour prouver que vous êtes bel et bien conjoint de fait depuis plus d'1 an. Troisième, qui est vraiment connu aussi, ça va être le permis post-diplôme. Mais là, tout simplement, comme son nom l'indique, il faut avoir fait des études au Canada pour pouvoir demander un permis post-diplôme. Donc, ça peut être une grosse barrière. Bref, des permis très sexy sur le papier, qui donnent une très grande liberté et qui sont hyper intéressants. Mais par contre, pas facile à obtenir parce qu'il faut remplir souvent plusieurs conditions. Bref les amis, chaque situation est différente, chaque personne a un parcours différent, il y a plus de 100 permis et visas pour venir au Canada, donc il faudra bien regarder quelle est la meilleure solution pour vous entre les permis fermés et les permis ouverts. Pour ça, on vous recommande vraiment de prendre une consultation avec notre avocat, Maître Paul Vigneron, qui va pouvoir vous aider et vous orienter selon votre cas à trouver chaussure à votre pied. Et je vous rassure, il y a toujours une chaussure à votre pied. Bref, nous on vous souhaite une belle journée. Et surtout, on vous dit à très vite. On va refaire du contenu, des petites vidéos. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un commentaire, à mettre du love. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait un petit pic de dopamine. Et moi, je vous aime. Salut tout le monde!